Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 23 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le Covid, on s'en fout, les records sont de retour. Le Covid, on s'en fout, les records sont de retour. Oui, voici le Dow Jones au-delà des 35 000 et voici le S&P 500 revenu à 3490 et ce, un quart d'heure après l'ouverture des indices américains, même pas perturbé par le repli assez sensible de l'indice PMI Market des services, autrement dit de l'activité dans le secteur tertiaire, un repli de 5 points qui aurait pu en refroidir plus d'un. Manifestement, il y avait un scénario qui était déjà programmé dans les tuyaux depuis lundi. Le trou d'air qui a une nouvelle fois trompé, piégé, beaucoup de vendeurs à découvert, eh bien, la semaine s'achève dans un climat de quasi-euphorie. Il faut dire que les chiffres de l'immobilier publiés hier laissent penser que il y a des pans entiers d'activité qui sont sur une tendance plus que vigoureuse. Le problème, c'est que les prix de l'immobilier vont devenir inabordables, puisqu'on en est maintenant à plus de 24% de hausse sur 12 mois sur les logements anciens, dont le prix moyen, je crois que c'est 363 300 $, devient inaccessible pour au moins la moitié des Américains. Voilà, donc la société américaine continue de se fractionner entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas. Et bien sûr, quand on a 24% de hausse du prix de l'immobilier, cela ne fait pas bouger les indices d'inflation, car cette composante est complètement marginalisée. Je ne dis pas qu'elle est marginale, elle ne l'est pas, mais dans la fiction statistique, la hausse de l'immobilier ne compte pratiquement pour rien. Voilà. Donc les taux sont très bas, mais aujourd'hui, beaucoup de ménages américains ne trouvent plus les 350 000 $ nécessaires pour acheter une maison à un prix médian. Dans les Hamptons, vous savez, c'est cette espèce de Deauville, mais située à l'est et au nord-est de New York, là, les prix sur un an progressent de 33 à 40%. Donc voilà, pour les milliardaires, ce qui compte surtout, c'est la structure du parquet, la longueur de la piscine. Le prix n'est jamais un problème. Voilà, le problème c'est que pour beaucoup d'Américains, les prix deviennent un problème. Mais si aujourd'hui on découvre que le secteur des services ralentit soudainement, eh bien c'est tout simplement parce que la reprise d'activité dans les loisirs plafonne. Et ça va être à peu près la même chose pour les compagnies aériennes. Certes, ça va mieux que ça n'allait il y a un an, mais on reste encore très très loin des niveaux d'activité du mois de janvier 2020, et ne parlons pas bien sûr de l'été 2019. Donc les services, d'un seul coup, donnent un petit signe de faiblesse aux États-Unis. Bien, figurez-vous que cela rassure quelque part Wall Street. Oui, bien sûr, la Fed prendra ce prétexte pour continuer d'alimenter le marché en liquidité en mode no limit. Parce que si les services plafonnent, s'essoufflent, derrière c'est l'emploi qui va en pâtir. L'emploi, l'autre benchmark qui constitue une des sources ou une des références pour toute décision monétaire. Revenons maintenant en Europe. Le CAC 40, lui, il est à 100 points maintenant de son record absolu. Je ne parle pas du CAC 40 PX1, celui qui vaut 6560 aujourd'hui. Je parle bien sûr du CAC 40 Global Return. Oui, celui-là n'est qu'à 1%
de son zénith. N'oublions pas que le Global Return intègre les dividendes alors qu'ils sont retranchés du CAC 40. S'ils ne l'étaient pas, eh bien depuis le 17 juin dernier, le CAC 40 vaudrait probablement une centaine de points de plus en ajoutant les points de dividendes versés. Donc, bien, que ce soit Wall Street ou les places européennes, on est pour l'instant sur un double top. Alors les optimistes vous diront, il n'y a pas de problème avec le trou d'air de lundi dernier. On a retrouvé des cours d'achat et on est reparti donc pour une nouvelle phase funiculaire. Donc la dynamique va se poursuivre. Et puis bien sûr, il y a le risque qu'on soit dans une structure en double sommet, avec des taux qui pourraient remonter maintenant que les derniers vendeurs de T-bonds américains ont capitulé entre 1,30 et 1,13. Nos OAT sont revenus à moins 0,10. Il y a peut-être plus beaucoup de soutien à attendre de la part des marchés obligataires. Alors bien sûr, une des catégories les moins performantes de placement, eh bien, ça reste les métaux précieux. Et si on ne voit plus de potentiel ni sur les T-bonds et sur les actions, il se pourrait bien que ces actifs-là, enfin, se réveillent. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous quitte en vous rappelant que le CAC 40 affiche maintenant plus 1,4% en hebdo et renoue avec les 18% de hausse annuelle. Mais le CAC 40 Global Return, lui, affiche plus 21%.